la force tranquille. Une bande constitue une route de 5 km. Multiplié par 8, ça fait combien de kilomètres? 40 km. Sur la bande de 5 km, là, sur cette section de 5 km, vous avez 40 km d'une route normale. Les statistiques que vous venez de donner, ce sont les statistiques d'une route normale. Vous parlez d'un million de... Oui, c'est 1 million de kilomètres, c'est en travaux neufs. Vous partez de Greenfield, vous préparez la plateforme, vous coupez les dessouchages et tout ça. Et là, vous pouvez arriver, si vous êtes dans un terrain marécageux, à 1 million. Je vous le concède. Mais là, vous avez 5 fois 8 millions. Ça vous fait combien? Déjà, la route, ça vous fait déjà 40 millions. Sans compter les équipements, les trottoirs, l'éclairage et tout ça. Donc, on n'est déjà pas très loin d'un certain chiffre qui s'approcherait de ces 80 millions que je ne justifie d'ailleurs pas. Parce que je vous ai dit déjà, considérez que les 5 km du boulevard des 30 juin constituent 40 km d'une route normale. Parce que c'est 8 routes, on a 2 bandes de 4 voies. Ça vous fait 8 routes de 5 km, et si vous les mettez l'une à la suite de l'autre, vous avez 40 km. Voilà ce que vous devez déjà commencer par comprendre. C'est quand même malheureux de comprendre que bientôt, on risque d'avoir des ignorants à la tête de ces pays. Heureusement qu'ils ne passeront pas. Parce qu'un candidat président de la République, avant de mettre certaines considérations, doit s'approcher des techniciens pour dire, mais c'est pas le boulevard du 30 juin. Quelle est la couche de base? Elle est constituée de quoi? La route, ce n'est pas seulement la route, les couches de roulement. Vous avez vu qu'on a fait le décapage sur 1,5 mètre. Et qu'est-ce qui... Donc, cette route peut recevoir des avions de n'importe quel tonnage. On a fait une route pour être calme pendant moins 30, 40 ans. Et l'équipement, et l'éclairage, et les trottoirs. C'est ça une route moderne. On a parlé de la modernisation du boulevard des 30 juin. Considérez, le chef de l'État, le président Kabila a dit le 6 décembre 2006, il nous a conviés à rêver avec lui un pays où chaque jour les gens se réveillaient, se remettaient au travail et en transformant les paramètres de pauvreté en chantier de prospérité. Et il avait sonné l'ère de la modernisation. Ce n'est plus... comme à l'époque, les 4 mètres et demi de route. Non, c'est le boulevard du 30 juin tel que vous voyez là-bas, c'est 8 routes ordinaires. C'est 2 bandes de 80 chacune. Vous parlez du boulevard, du pavillon présidentiel. D'abord, j'aimerais vous dire que les pavillons présidentiels n'est pas les pavillons du président. Heureusement qu'il n'y aura pas de président ignorant à la tête de ces pays. Les pavillons présidentiels, c'est une infrastructure aéroportuaire. Dans la nomenclature aujourd'hui, vous voyez la nomenclature des infrastructures aéroportuaires, il y a la piste, la tour de contrôle, la caserne de pompiers, vous avez l'aérogare passager, vous avez les pavillons présidentiels. Et la construction de ces pavillons de l'aéroport de Njili a été une exigence de la RVA. Le 16 mai 2009, le chef de l'État avait lancé les travaux de la réhabilitation de la piste. La piste réhabilitée, le trafic allait accroître. Le nombre de passagers allait accroître. Et donc, il était temps de dégager le bloc commercial de la RVA, de l'aéroport de Njili, le salon présidentiel qui était dans le bloc commercial. Il fallait le faire partir. Parce que chaque fois que le chef de l'État... chaque fois qu'il y avait une arrivée ou un départ du chef de l'État, il fallait bloquer l'aéroport. Ça perturbait le fonctionnement normal de l'aéroport. Il fallait dégager les salons, les bâtiments. C'est ce qui a fait que le salon nous coûte 32 millions de dollars. Ce qui a créé la nécessité de dégager les chefs de l'État du bloc commercial pour ne pas perturber le fonctionnement normal de l'aéroport à l'occasion de ses départs ou de ses arrivées. Chose salutaire, c'est ici l'occasion de saluer l'initiative de la RVA. Imaginez, pendant le festivité du 30 juin 2010, tous ces invités du gouvernement qui devaient aller et repartir, l'aéroport allait être bloqué pendant combien de jours? Les pavillons présidentiels pris appel d'offres à côté
11 millions de dollars, 11 millions 53, plus certains éléments de sécurité, 11 millions 650. C'est donc le mensonge de certains candidats qui gonflent les chiffres. C'est un prix appel d'offres. Il y a eu plusieurs compagnies qui avaient été appelées. Il y a 3 qui ont répondu. Il y a même un qui a construit un pavillon présidentiel dans un des pays limitrophes ici. Il y a un qui est un grand groupe français dont les compétences se sont avérées et dont on ne peut pas douter sur la capacité, l'expertise d'évaluer les coûts. Ils ont été plus chers que l'entreprise sud-africaine simplement parce que l'entreprise sud-africaine a eu la stratégie de sous-traiter toute sa tour métallique à une compagnie de la place ici, Mobimetal, pour ne pas citer cette compagnie. Je ne fais pas de pub. La climatisation, c'était fait par Shandy Metal. Ça a réussi à baisser les coûts. Mais un pavillon présidentiel, c'est un complexe. On doit réaliser un parking, on a des... Bref, finalement, je pense qu'il faut essayer de voir les choses à leur mesure. Les candidats présidents de la République doivent avoir des conseillers pour les éviter à se disqualifier eux-mêmes dans le cadre de leur discours. Alors, Tonton Kimbembe Mwefesi, qu'on est arrivé complètement à la fin de cette émission, je vais vous poser la dernière question qui sera donc également votre mot de la fin. Kabila a fait une campagne électorale très très efficace. On l'a vu à Bukavu, il a été reçu par une marée humaine. Même scène également à Kindu, il a commencé sa campagne et à Lubumbashi et aujourd'hui il était à Kalmi. Comment vous expliquez cet engouement de la population vers le candidat numéro 3 et pour vous, pourquoi les Congolais doivent voter Kabila? Mais la population a... Écoutez, quelqu'un... Moi, je travaille à Bukavu. Je vous dis, j'ai failli me faire lâcher. Un jour, quand je dis que j'ai quitté Bukavu à midi, je suis arrivé à Kamituga à minuit. Les gens ont failli me lâcher parce qu'on faisait 3 jours. Aujourd'hui, il y a des motos, il y a des bus qui font des allers-retours. Pourquoi les gens ne peuvent pas reconnaître ça? On faisait 3 jours entre l'aéroport de Kavumu et le centre-ville. Maintenant, on fait 30 minutes. Pourquoi pensez-vous que les gens aillent chercher ailleurs? Pourquoi voulez-vous que les gens aillent chercher ailleurs? Ils ont confiance en lui. Ils ont vu ce qu'il a fait. Ils ont amélioré le social par rapport au travers des infrastructures qu'il a fait réaliser. Ils ont confiance que demain, on va prendre encore un peu plus d'envol. Davantage d'envol. C'est pour ça qu'ils ont confiance en lui. Et moi, je demande aux Congolais de voter les candidats numéro 3 parce que je sais que demain, moi, j'aurai mon port à l'eau profonde de banane. J'aurai l'aéroport de Kasumbalesa reconstruit. L'aéroport plutôt de Luano reconstruit, j'aurai l'autoroute Kasumbalesa-Matadi. Voilà pourquoi, au regard des signes qu'il a montré, qu'il est capable de déplacer le montagne à un moment où le Congo n'est mobilisé que 7 millions de dollars, de quoi construire à peine 7000 km de route. Il a en 4 ans construit 6000 km de route. Comment ne pas faire confiance à un candidat comme celui-là? Donc les Congolais doivent les voter. Bien sûr que oui. Naraïs, 100% 100% sûr. Ça sera votre mot de la fin, madame, monsieur. Cette émission est complètement terminée. On va dire bon merci à cette équipe technique qui a fait un travail remarquable. L'équipe qui était coordonnée dans le coulisses et dirigée par nos 2 grands chefs, monsieur Frédéric Itengue Kinkumba, à qui on dit un grand merci, mais également à Séverin Bamani Mobili. Kimbembe Mazunga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Suivez la campagne du candidat numéro 3 et comme Kimbembe l'a dit, votez pour lui. Merci et à la prochaine.